Waouh, les orages qu'il y a. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais juger vos vies. Alors je me transforme en juge, conseillère, coach. Si t'as tort, je vais dire que t'as tort. Si t'as raison, quoi faire. T'es bête, je vais te dire que t'es bête. Enfin bref, voilà. La première histoire, donc il y en a qui m'ont envoyé des pavés. On va lire, pas de problème, on est là pour ça. C'est LMJ, je t'écris pour te raconter mon histoire. Je vais essayer de raconter le moins de détails possible, histoire qu'on ne me reconnaisse pas. En gros, cet été, j'ai rencontré un mec, on s'est super bien entendu. Franchement, si ça avait été dans un autre contexte, dans un autre endroit, etc., je lui aurais absolument pas donné l'heure. Parce que déjà, c'est pas forcément mon style. Au niveau comportement, c'est limite. J'ai appris qu'il était en couple, il me l'a nié. Et en fait, moi, quand je l'ai su, je cherchais pas forcément d'explication. C'est juste que ça me saoulait qu'il soit comme ça avec moi alors qu'il a une fille dans sa vie. Et aussi, moi, il pensait que j'avais quelqu'un alors que pas du tout. Du coup, ben voilà. Je sais que je suis pas amoureuse, que je l'aime pas, mais je pense que je suis quand même beaucoup attachée à cette personne et je sais pas quoi faire. Il m'a déjà fait des déclarations que je veux pas, et en plus je me dis est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi parce qu'il y a une meuf à côté. Il m'a déjà parlé de mariage, j'ai refusé, mais il veut pas lâcher l'affaire. Il force Tarpin, il me court après, mais moi je le recale, on va dire, quand je vois qu'il est trop avenant. Il montre aucun signe d'affection, pourtant il s'arrête pas, il force toujours. Quelques mois avant, je pense que je t'aurais dit oui je veux pas, mais là je veux plus du tout, je sais pas quoi faire. Dis-moi si tu trouves que je suis trop méchante ou alors au contraire j'ai raison. Moi je trouve que je fais bien d'agir comme ça parce que sinon il prendrait trop la confiance. Je suis à la limite de tout arrêter. Alors déjà ma chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Non, déjà il y a un red flag dans ton histoire. Déjà c'est pas ton style, ni ton style physiquement, ni comportement. J'aurais dû pas lui donner l'heure. Mais bon, on est... Déjà c'était un red flag de base, donc en fait fallait pas lui donner l'heure en fait. Il t'a caché au début qu'il avait une meuf. À partir de là, il y a un gros souci. Non en fait. Le fait que tu sois dur avec lui, encore heureux. Et je sais pas pourquoi tu lui donnes encore l'heure. Donc sachant qu'il y a une fille derrière, donc déjà je comprends pas trop dans l'histoire s'il est plus avec sa meuf ou pas. Donc déjà si tu sais qu'il est encore avec sa meuf, tu ne le calcules plus. On n'est pas deuxième, on se bat pas pour un mec. Et dernièrement, il te parle de mariage. Il y a quelque temps il parle avec quelqu'un. Tu m'as pas mentionné qu'il l'a quitté, donc je sais pas s'il se parle encore ou pas, donc quand même je pense que t'es pas folle. Non franchement déjà dès le début, quelqu'un qui te ment les filles, quelqu'un qui te cache qu'il est avec quelqu'un et tout, c'est pas bon. Non. Et cette fille là, même si elle te dit oui c'est fini, méfie-toi toujours. Moi je te dirais ne calcule plus, non. Tu le tèges, ouais il y a un gros problème, donc non. Le mieux c'est que ça serait que tu le next, surtout s'il est encore avec elle, donc là je sais pas, j'ai pas trop compris s'il est encore avec ou pas. Pour sa proposition de mariage, non. Ensuite. Bonjour, alors je veux un conseil sur ma situation. Qu'auriez-vous fait? Alors je me suis mariée assez tôt avec mon amour d'enfance et j'ai eu un enfant avec lui. Et pendant toutes ces années passées, avec lui, il m'a quitté plusieurs fois. On se remettait ensemble. Mon problème est que je ne sais pas où je pense. Je suis dans le déni. Je pense peut-être que je sais pas lire. Devant Dieu, nous ne sommes plus unis car il me divorce 3 fois, c'est fini, je peux plus être avec lui. Mais moi, il m'a quitté, il m'a trompé, il est revenu, je l'ai accepté et ça beaucoup de fois. Du coup, je ne sais plus quoi faire car je l'aime et maintenant il a changé, il est très correct, mais maintenant je me pose des questions. Si je suis dans l'illégal aux yeux de Dieu et je vais pas me dire que non et n'est plus mariée, ça se trouve, voilà. Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a trop de choses qui me font crier dans ton histoire. Premièrement, de quoi tu me dis que ça fait plusieurs fois qu'il te quitte, il te reprend. Déjà pourquoi? Donc je pense que vous êtes encore mariés dans le sens où je sais pas s'il t'a pas divorcé à chaque fois. Genre vous êtes dit de quitter comme ça en mode quitter. Pas pour le fait de quitter, divorcer, etc. Ça voit avec quelqu'un, demande à un imam ou renseigne-toi, tu vois. Mais je pense que vu qu'il t'a juste quitté, t'as pas vraiment divorcé et que vous vous remettiez ensemble, je pense qu'il y a pas de problème, vous êtes encore mariés. Allahu A'lam. Maintenant ma chérie, déjà il te quitte, il te reprend, il te quitte, il te reprend. Il y a pas de ça. Normalement c'est pas un jeu. Du principe que se quitter comme ça pour rien, non. Tu m'as dit, il m'a quitté, il m'a trompé, il est revenu, je l'ai accepté. Si t'as pardonné, la tromperie, pas de souci. Déjà, je pars du moment que là, t'aurais dû partir, ma chérie. Maintenant, si t'as pardonné, que tu lui fais confiance, que juste le problème, c'est est-ce que vous êtes encore mariés ou pas? Je pense que oui, mais renseigne-toi. Et j'espère que tu m'as dit que maintenant il a changé, il est devenu parfait et tout, donc je te souhaite que du bonheur. Mais si tu veux vérifier, ouais, franchement, je pense pas que je suis la bonne personne pour te dire si t'es encore marié ou pas. Tu devrais te renseigner, quoi. Je te raconte mon histoire, j'ai actuellement 19 ans et je suis en études supérieures, j'ai beaucoup de projets et je suis ambitieuse. On va reculer en 6e. Bon. Je rencontre un gars qu'on va appeler Bouteille, je sais pas pourquoi. Mais le feeling entre nous deux, il est passé grave rapidement. On traînait après les cours, on allait acheter des pépites, cochonneries, on parlait de tout et n'importe quoi. Vraiment, il me faisait même des câlins. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle pensait qu'il y a un truc entre nous, mais moi je me suis toujours voilé la face et je me suis dit impossible qu'il m'aime moi, sachant que je manque cruellement de confiance en moi. Oh là là ma chérie, non. Passons. 5e, 4e, 3e, on s'est perdu de vue car on n'était plus dans la même classe. L'année suivante, mais ensuite il a changé d'établissement, mais lorsqu'on se croisait, on s'est toujours dit bonjour avec un gros sourire, etc. Sachant que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il sortait avec une fille uniquement par intérêt, donc sans surprise ils se sont quittés très rapidement après. Tout reprend en 3e, fin 3e plutôt. Après le confinement, j'ai une grande sœur qui était beaucoup dans son quartier car elle fait une formation là-bas. Ma grande sœur est pas comme moi, très sociable, beaucoup moins réservée, elle a confiance en elle. Il s'avère qu'il y a un parc juste en face du quartier de Bouteille et du coup ils se sont rencontrés là-bas et le feeling est passé très spontanément.
Comme avec moi, ils se sont échangés leurs numéros. Attention, il y a toujours une distance entre eux et du respect. Ah ok. Quand il a su que c'était ma sœur, il a commencé à parler que de moi, ma sœur, poser des questions, etc. Un soir, il faisait chaud, on est sorti prendre l'air, on s'est rendu dans le parc en question. Il était là-bas, moi, grosse timide que je suis, restée avec ma cousine et ma sœur. À bouteille, on s'entendait très bien, mais elle est devenue froide et distante maintenant avec tout le monde, mais on se suit sur tous nos réseaux. Elle interagit en tant que bref, mais il y a toujours une certaine distance entre nous. Ma soeur était plus loin avec Bouteille et ses potes que je connais de vue. On s'est dit juste bonjour et c'est tout. Soudain, Bouteille m'appelle au loin. Il me dit viens, je te dois te parler. Du coup, je viens et moi, je suis toute gênée. Il me pose. Il y a un d'entre nous qui cherche une halal. Devine qui c'est. Moi, bouffonne que je suis, je réponds lui en montrant du doigt. Je me doutais vraiment pas que c'était Bouteille. Au moment, il a arrêté. Il m'a dit tu veux être ma halal? Moi, réaction, j'étais toujours timide, j'ai dit MDR, ils se sont mis à rigoler. Et pour faire genre, je prends des nouvelles de sa sœur et je pars. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'il croise ma sœur, il lui dit à ta sœur, je veux me marier avec elle tout le temps. Un jour, en rentrant du lycée, ça va bientôt faire 1 an, il m'a vu dans le tram, je sentais une présence me fixer et c'était lui. Récemment, il m'a carrément fait une vidéo pour me demander des nouvelles car il a croisé ma sœur à la fête foraine. Sachant que j'ai appris qu'il était en couple pendant un certain temps au lycée avec une fille, ma cousine l'a espionné. Ils sont actuellement plus ensemble. Ce qui est bizarre, c'est qu'il parlait tout le temps de moi pendant la période où il était en couple. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Mais moi, je pense qu'il t'aime vraiment bien. À partir du moment où il t'a pas fait de misère, de ci, de ça, je pense qu'aussi le fait que tu lui montres que t'es assez fermé, que t'as pas confiance en toi. Faut savoir les amis que les filles, les garçons, quand tu vas présenter comme ça à quelqu'un, il va te prendre comme ça, genre en mode s'il te voit comme une fille qui a pas trop confiance en elle et tout, peut-être que tu parais hyper distante et peut-être que t'es hyper dur sans le montrer, tu vois. Tu parais hyper fermé, donc le mec il ose pas, tu vois. Après le fait qu'il a été en couple pendant ces années-là, ça me pose pas de problème. Franchement, il t'a pas manqué de respect, il t'avait rien promis. Donc en soi, laisse-toi aller, attends, te prends pas la tête, t'es jeune. Si demain il veut vraiment te parler sérieux sans les petites phrases et tout, ben ouvre-lui les portes. Et par contre, ouvre-lui aussi un peu les portes quand il te fait des petites blagues et tout, montre que t'es réceptif, tu vois. Mais voilà. C'est ce que je te conseille, ma chérie. Alors moi, je voulais savoir une situation que je vis plutôt mal. Mes parents se sont séparés et je ressens un rejet de la part de mon père et pas le reste de ma famille, cousins, cousines. Par exemple, il s'est remarié, il nous l'a jamais dit ouvertement, on n'a jamais essayé de nous présenter sa femme ou sa fille. Bref, je sais pas comment gérer cette situation. Alors, je trouve que c'est hyper délicat parce que moi-même, moi j'étais très jeune quand mes parents ont divorcé et tu peux te sentir délaissé quand tes parents, ton père il refait sa vie, etc. Enfin, j'aimerais aussi, ma chérie, que t'es grande, je pense, si tu m'écris ce mail, il faut parler. Tu lui dis papa, franchement je me sens délaissée depuis que t'es plus avec maman. Ton mari, tu nous le dis même pas. La communication, je sais pas peut-être quelle origine, mais souvent chez Rebeu, Renoir, etc. la communication elle est beaucoup plus rompue, genre c'est beaucoup plus de choses taboues et tout, et je pense qu'il faudrait pas. Tu lui parles, ma chérie, tu lui parles parce que l'absence d'un père, ça crée beaucoup de choses chez une fille, ça crée de la dépendance affective, ça crée beaucoup de choses. Et là tu t'en rends compte maintenant, tu peux lui en parler. Le maître mot que je te donne comme conseil, communication. Communique avec lui. Dis-lui les choses parce que même des fois lui peut-être qu'il s'en rend pas compte. Les hommes ne réfléchissent pas de la même façon, les papas encore moins. Lui il se dit peut-être que t'as ta mère, etc. Donc voilà. Donc faut quand même, pour garder ce lien, au moins t'aurais fait le pas vers tes parents. Dans tous les cas, je sais pas peut-être quelle religion. Dans l'islam en tout cas, tu peux pas rompre le lien avec tes parents. Même si entre guillemets c'est lui qui faute, c'est lui qui vient pas vers toi, prends pas de pincettes, pose-lui la question, même ça peut être difficile. Dis-lui ce que tu ressens, papa, je sens que tu t'éloignes de nous, moi j'aime pas ça depuis que t'es plus avec maman, t'es marié, tu ne l'as même pas dit, blablabla. Un dialogue, ce que je te conseille en tout cas. J'ai 21 ans, j'habite au Sénégal. Je vais te raconter mon histoire, tout a commencé quand j'avais 9 ans, j'habitais avec ma famille, mais mon père était tout le temps en voyage. Donc j'étais avec mes sœurs, frères et ma mère. Grand-mère, la mère de mon père. Ma mère n'était jamais à la maison, mes sœurs et frères aussi. Il y avait un ami à mon père qui venait là-bas de temps en temps nous voir, mais il venait seulement quand j'étais seule avec ma grand-mère. Il me touchait, me menaçait pour que je dise rien à personne. Un jour, il m'a emmené sur la terrasse de notre maison, ma vieux. Ça a commencé pendant 1 an. Il me brûlait le corps avec une allumette pour que je dise rien à personne. Après ça, on a déménagé et depuis, je l'ai plus revu quand on est arrivé chez la maison de mon père, de mon grand-père. Il y a rien d'autre. C'est horrible de lire des choses comme ça. Alors de les vivre, donc là, j'ai pas plus d'événements, enfin j'ai pas plus de détails dans le sens où on m'a pas dit si on en avait parlé et tout, donc je vais essayer de faire un truc général. Je parle sûrement à des filles de mon âge, donc je parle à des futures mères, des futures mamans, Inch'Allah, des futurs parents, quoi. Souvent chez les Westaf, il y a ce truc de l'oncle qui dort à la maison et tout. Ça, vous voyez, chez moi, dans mon foyer, et je vous le conseille, c'est à bannir. C'est à bannir. Et ça, c'est des histoires qui arrivent très souvent. Et souvent, les personnes ne sont pas au courant. Là, je me mets en position de la fille. C'est un conseil pour toi et pour toutes les filles qui ont vécu des trucs comme ça. Je sais que ça peut être très difficile. Je l'ai jamais vécu. Il faut en parler. Il faut en parler. Là, le pire, c'est qu'elle était sous la menace et de la brûler et tout. Mais en fait,
c'est horrible. Il faut en parler. Là, je rebascule du côté parents, etc. Il faut croire vos enfants. Parce que souvent, il y en a qui ne vont pas le dire parce qu'ils se disent, ben voilà, ils vont souvent croire l'adulte. Il y a plein de filles qui en ont parlé. On les a pas cru en fait. Même des mamans qui n'ont pas cru leur fille. Même quand c'est le papa qui fait impossible. L'oncle, non, il est trop gentil, impossible. Croyez, c'est impossible qu'une petite fille ou une jeune invente ça. Ça existe peut-être, mais c'est minime. Et ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Là, c'est un conseil, ma chérie. Il faut que tu te libères, il faut que tu le dises. Ça mérite la prison, ça mérite d'être puni. Et plus que ça même. Donc vraiment, il faut le dire, les filles. Parlez-en, c'est super important. Combien de filles se sont laissées engrainer dans ça, qui sont, au final, elles se sont ôté la vie. Je sais que c'est dur, parlez-en à une copine, une voisine, quelqu'un de l'école, un prof, quelqu'un, même si c'est dur d'aller voir vos familles et tout, parce que cette personne-là souvent fait partie de la famille. Si c'est l'oncle, le père, la tante, voilà, parce que ben, ça arrive aussi chez les filles. Vous allez vous dire non, je peux pas en parler à ma mère parce que c'est la honte aussi ou ça. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Et vous, en tant que future maman, en tant que maman et tout, préservez vos enfants de ça. C'est pas normal de les laisser seuls avec un oncle quand elles sont petites ou quoi. C'est pas normal que l'oncle il dort à la maison, il puisse rentrer dans la chambre de votre fille ou quoi. C'est pas normal. Coucou Geneva, j'espère que tu vas bien ainsi que tes proches. Je voulais t'écrire car je n'arrive pas à régler ce petit problème. En fait, je suis fille qui a une grande bouche, du sens où j'aime beaucoup parler de tout et de rien, mais j'ai l'impression que plus je grandis, plus ça me porte préjudice. Je m'explique, j'ai un projet, j'ai envie de le réaliser, mais je n'arrive pas à ne pas dire à mes copines, famille. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je leur dis, je perds cette motivation où il m'arrive un truc et quand je leur dis pas, ça me ronge, je sais pas comment faire. Voilà. Alors en fait, ma petite histoire est pas croustillante comme les autres. Je pense elles seront dingues. Bisous ma star, la maman des femmes, Geneva la star. Non, il n'y a pas de plus croustillant d'autre. Bon, après il y a des cas plus difficiles comme celui qu'on vient de passer, mais je peux donner des petits conseils. Alors, souvent, c'est ce qu'on dit, même quand tu as un projet. Parce que déjà, faut pas mentir, il y a l'œil. Même si tu te dis que c'est des personnes qui sont proches de toi et tout, l'œil, ça existe, c'est véridique. Deuxièmement, ben souvent, on peut te démoraliser, démotiver. En te disant, non, mais fais pas ça comme ça, mais non, pas comme ça, oh non, ça te va pas et tout. Non. Moi, je fais partie des gens qui n'en parlent pas, qui gardent pour moi et quand c'est fait, elles sont souvent oh, t'as acheté ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Maintenant, ton petit clapet, t'essayes de le fermer, prendre sur toi. T'as besoin de le dire aussi, c'est pas mauvais, tu vois. Mais si tu vois que quand t'en parles, ça se fait pas ou t'es démotivé ou quoi, essaye de te prendre sur toi de pas en parler. Ça marche pour tout, pour les projets et tout. L'œil, c'est humain et c'est chez tout le monde et ça peut même venir de tes proches les plus proches, ça peut même venir de ta maman, ton père, tout le monde peut te mettre l'œil. Salam alaikum. J'ai un gros problème, je suis sénégalaise et alcoolique depuis 3 ans. Je suis la honte de ma famille avec des frères et sœurs qui ne me respectent même pas. J'ai essayé de m'en sortir et faisais plusieurs cures thérapeutiques, mais à chaque fois que je sors, je rechute. Là, c'est le ramadan, je devrais tout faire pour prier, demander à Allah de me sortir de là, mais même ça, j'y arrive pas. L'alcool est plus fort. Je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir, j'ai peur de mourir comme ça et déjà, ça fait tellement de peine. Franchement, je sais pas si j'aurai les mots et comment t'aider parce que ben, j'ai jamais eu de cas comme ça. Je sais que c'est facile à dire pour certaines personnes en mode oui, soigne-toi et tout, mais j'ai eu des cas de parents, de mes amis ou quoi qui étaient dans ce cas-là et même ben, quand ils allaient faire des cures et tout, à l'hôpital, ça allait. Mais dès qu'ils rentraient à la maison, c'était la même chose. Je pense que si les trucs thérapeutiques, ça n'a pas marché, il faut vraiment que tu te penches sur la religion et il faut que tu te forces. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu bois, que t'es alcoolique, etc., que tu n'as pas demandé de l'aide à Dieu. Donc, penche sur ça. Je sais que, essaie de voir quelqu'un. Un imam, faire une ruqya, je sais pas. Mais ne lâche pas. Après, le fait que l'entourage te soit tourné le dos, je sais que c'est dur d'être seul. C'est ça que le problème, c'est dur d'être seul et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont comme ça, je pense que ça reste une maladie, l'alcoolisme. Là, vraiment, qui n'y arrive pas. Nous, on va se dire, mais pourquoi elle boit, pourquoi? C'est dur, c'est délicat. Mais essaie vraiment de te tourner vers la religion, demander de l'aide à des personnes extérieures, pas à ta famille. Va à la mosquée, demande de l'aide. C'est un peu mal vu quand on dit ça, vu que t'auras bu et tout, mais c'est tout ce que je peux te conseiller parce que j'ai pas d'autres conseils là sur ça, vraiment. Je suis pas très calée. Donc, c'est tout ce que je peux te conseiller, ma chérie. J'espère que tu te portes bien. Je t'écris aujourd'hui car j'ai besoin d'un avis extérieur. Ça fait 3 ans que je suis en couple avec mon copain, donc depuis 2022, nous avons tous les deux 23 ans. Il est d'origine sénégalaise, il est chef de produit, de caste, des forgerons. Et moi, malienne, experte comptable, caste des nobles. Ok. Retiens bien ça. Ah, problème de caste. Durant notre relation, on a fait une pause d'1 an car il revenait de sa Omra. En fin 2023, il ne veut plus de relation hors mariage, ce qui est compréhensible. Donc pendant les 1 an, il a mis de côté comme ça, on pourra faire le mariage traditionnel et pour la dot. À vrai dire, je savais que mes parents allaient pas forcément être d'accord avec cette union, mais je me suis dit le fait qu'il soit Westaf, pieux, qu'il ait un bon travail peut les faire changer d'avis. Dans cette année, en janvier, il m'a dit que tout était bon et qu'on pouvait faire les présentations, etc. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a posé la question, il est de quelle caste? J'ai menti et j'ai dit qu'il était noble, sinon elle n'allait même pas accepter de le rencontrer. Il m'a donc présenté à sa famille et directement ça a matché. Sa famille n'avait aucun souci avec la différence de caste. Maintenant, passe mon tour. Je l'ai présenté à mes parents en février. Il est venu avec ses parents et lors de la présentation, mon père a demandé quel était leur nom de famille et bien évidemment, il avait un nom
de connaissances de forgeron. Mon père leur a expliqué qu'il n'était pas d'accord avec cette union. Ma belle famille leur a expliqué qu'en islam il n'était pas autorisé de refuser un mariage pour cette raison-là. Et ça a carrément fini en embrouille. Et depuis février, ma famille me mettait en pression pour que je ne me marie pas avec lui, car je leur ai expliqué que pour cette raison qui n'est pas valable, j'allais quand même me marier. Sauf que j'en ai parlé à mes cousines, amies, et beaucoup me conseillent d'écouter mes parents, car selon eux, la baraka des parents est trop importante dans un mariage. Et certaines relations ne durent pas pour cette raison-là. Du coup, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Moi, je vais peut-être pas être objectif parce que pour moi, c'est clairement n'importe quoi. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que la personne, elle est pieuse, c'est interdit. En fait, ses parents, ça va! Les gens comme ça, moi, je trouve que c'est inadmissible, quoi. Désolée. Et surtout, souvent, ces personnes-là, en tout cas, tes parents et tout, je pense qu'ils se disent dans la religion et tout, mais en fait, ils ne connaissent pas vraiment la religion. Je vais voir ta fille qui veut être dans le halal, qui veut se marier avec quelqu'un de bien pour un caste. Là, ma chérie, moi, en tant que Djeneba, je t'aurais donné le truc de marie-toi. Marie-toi, après, je sais pas comment faire, il n'y a pas la baraka de tes parents. Dans tous les cas, alors moi, si tu veux te marier avec lui, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire. Impose-leur. S'il faut que tu ne manges plus, tu pleures, tu leur fais des crises. C'est peut-être là que je veux, jusqu'à qu'ils acceptent. Moi, j'aurais fait ça. Moi, je suis trop une loveuse. Pour moi, la personne que j'aime, c'est la personne que j'aime. Je ne devrais pas l'oublier, aller avec quelqu'un d'autre pour rapport à tes castes. Te marier dans leur dos ou quoi? Ben non, je pense que dans tous les cas, c'est impossible. Et force. Donc, pourquoi? Pour un caste? Oh! C'est lunaire. Possible. Et pareil, là je parlais des futurs papas, des futures mamans. Si vous avez des enfants un jour, ne refusez jamais le mariage à votre enfant pour ça. Bref. Salut Djeneba, voici mon problème. Je voulais faire une opération, une réduction mammaire, car en plus que ça me fasse mal au dos, je souffre. Psychologiquement, car c'est complètement plus, j'arrive pas à m'habiller, j'arrive pas à avoir confiance en moi, donc ça prend le dessus sur mes interactions sociales. Je voulais donc faire cette opération, mais ma mère a refusé. Je vis encore chez elle. La dernière fois que je lui ai parlé, j'étais mineure, alors je tolérais malgré ma déception, mais cette fois-ci, les années ont passé, mais le complexe est devenu carrément plus fort et difficile à vivre qu'avant. Comment les convaincre, sachant que c'est mon corps et que ces raisons pour refuser est totalement infondée? Je tiens à préciser que j'ai une mère pas compréhensive du tout, assez égoïste sur les bords, que ma mère voulait faire cette opération et qu'elle l'avait même accompagnée pour les démarches, même si c'est pas fait au final, et qu'elle a donc un problème avec le fait que je le fasse moi. Je voulais le faire en cachette sans lui en parler, mais je suis musulmane et la relation avec mes parents est importante, alors j'hésite. Ou bien je lui en reparle, mais si je le fais et qu'elle refuse, c'est le point mort pour moi. J'ai besoin d'aide, franchement. Voilà, gros bisous, depuis 2020 je suis là. Bisous ma star, une vraie. Alors, pareil, ça franchement je trouve que, désolé de dire, mais les parents comme ça c'est complexé, t'as mal au dos, c'est des raisons médicales, c'est pas pour aller te trimballer en bikini à Miami. Donc je comprends pas le fait de dire non, tu vois. Retente ma belle, comme l'histoire d'avant, retente, ne lâche pas. S'il faut que tu, pas lui coupes les paroles, mais que tu boudes pour de vrai. C'est pas son corps, c'est le tien, c'est toi qui souffres, c'est toi qui est complexé. Tu vois ce que je veux dire? Arrête pour des raisons religieuses. Je crois que pour le mal de dos, etc., c'est autorisé. Allah je vais pas dire n'importe quoi. Donc elle pourra pas te sortir la carte religion si c'est ça. Mais pourquoi non en fait? Demande-lui, pourquoi non? Pourquoi non? Et force ma chérie, ne lâche rien. C'est pas normal, attends. Non mais oh. J'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir ce que tu aurais fait à ma place. Je m'excuse d'avance parce que c'est long. J'avais une meilleure amie et cette fille a été la meilleure amie de mes amitiés. La meilleure de mes amitiés, pardon. On traîne tout le temps ensemble, on rigolait tout le temps. C'était vraiment l'amie de mon cœur, sachant que depuis petite, j'ai toujours eu des déceptions amicales qui ont créé des blessures intérieures amicalement. En septembre 2021, notre amitié a pris fin parce que l'une de mes anciennes copines, celle qui m'a vraiment le plus blessée, s'était énormément rapprochée d'elle jusqu'au point où j'avais l'impression qu'elle voulait me voler ma copine. Et ça m'a fait mal parce que dans ma tête, je me suis directement dit que j'allais la perdre. Et puis en grandissant, quand j'avais des meilleures amies, on a fini toujours par me remplacer, donc c'était resté dans mon cœur automatiquement. Donc je me suis dit que c'était mieux que je m'éloigne d'elle, sinon mon cœur n'allait pas supporter. Elle et moi, on était toujours restés amis, mais on s'était fortement éloignés. Elle essayait de se rapprocher de moi en me demandant si on pouvait se voir, etc. Mais j'esquivais toujours en cherchant des excuses et j'étais un peu froide avec elle. Et puis entre temps, on se parlait pas trop, seulement quand on se croisait. Et puis après, inversement, c'était moi qui essayais de revenir vers elle et elle qui m'évitait. Depuis qu'on est rentré au lycée vers le début, elle et moi on se parlait de temps en temps, mais seulement quand on se croisait ou bien on prenait de nouvelles sur les réseaux, etc. Actuellement nous sommes en terminale toutes les deux, on s'est toujours pareil, mais plus amélioré, ou des fois on restait souvent ensemble, on se parlait souvent sur les réseaux, on est même sortis toutes les deux l'été dernier, etc. Mais dans mon cœur j'ai toujours ce manque, cette considération forte envers elle, et je sais qu'elle me considère comme ça, mais pas pareil que moi. Ça va bientôt faire 4 ans que elle et moi nous ne sommes plus meilleures amies, ça fait 4 ans que je ne m'en suis pas remise, j'en pleure à chaque fois. Chaque jour je suis nostalgique et notre amitié me manque énormément. Je sais que elle et moi ça sera plus jamais pareil parce qu'on a grandi chacune d'entre nous de notre côté sans forcément être proches. Entre temps elle a eu des nouvelles copines et l'une de ses copines proches qu'elle connaissait depuis le collège est devenue sa meilleure amie. Maintenant mon problème c'est que pour essayer d'avancer, de me rendre compte que ça ne marchera plus, je voulais savoir une conversation avec elle. Je voulais expliquer le réel raison de mon éloignement envers elle parce que je suis soufflée et tout.
parce que je me suis réellement éloignée sans réellement lui donner de la raison et je pensais que je faisais cet acte là, ça allait peut-être m'aider à aller mieux. J'ai l'impression qu'au contraire, ça me détruit encore plus, alors j'ai décidé de rester comme ça, de continuer à souffrir. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Alors ma chérie, pourquoi tu souffres? Parce que tu t'as voulu t'éloigner entre guillemets à l'avance avant de souffrir et du coup tu souffres parce que tu sais, elle sait pas, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où non, la discussion elle est inévitable. Il faut que tu discutes avec elle. C'est pas normal que tu te ronges et je pense que le fait de vouloir te protéger et t'éloigner d'elle, t'as pas eu la bonne solution parce qu'après elle, elle s'est éloignée aussi et quand t'as voulu revenir vers elle, hop, c'était elle qui te fuyait, tu vois. Et une discussion avec elle, tu dis voilà, moi je me suis éloignée parce qu'elle avait peur de re-souffrir en amitié, etc. Mais voilà, tu me manques énormément, j'arrive pas à faire le deuil, j'ai besoin de cette discussion là. Et voilà, il faut jamais se dire que ça reviendra jamais comme avant. Moi, faut savoir que ma copine Célia, que vous voyez tout le temps, ma meilleure amie, on s'est plus parlé pendant 2 ans. Une grosse histoire. Je m'étais dit jamais de la vie je le reparlerai. Eh ben regardez, on s'est reparlé triste au décès de ma mère. Genre il a fallu un décès pour qu'on se reparle et notre amitié elle roule sur des roulettes comme si de rien n'était. C'est la dernière petite histoire. Je pense que je ferai une partie 2 avec peut-être un petit invité, Kéké, Célia ou même quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu donner des conseils, même si c'était pas des longs conseils, mais c'était clair et net. Moi, vous savez quoi faire. J'ai beaucoup été essoufflée, tout ce que j'ai extrêmement soif. Ça y est, la coupure elle est dans 20 minutes, donc je vais aller préparer un petit truc. J'espère que votre ramadan s'est bien passé. Avec Moubarak, si vous voyez cette vidéo le jour de l'Aïd ou autre. Et voilà, je vous fais des gros bisous mes stars. Merci parce que je vois que vous me donnez beaucoup de force sur YouTube. Je sais que vous aimez bien mon retour. Je suis contente de la qualité des vidéos. Je vais vous voir commenter en commentaire. Mettez tout un cœur rouge pour celles qui sont venues jusqu'à la fin de la vidéo. Donnez-moi des idées de vidéos en commentaire, votre avis aussi en commentaire. C'est en commentaire que je veux voir tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager les filles, c'est super important. Objectif, les 100K. Voilà mes stars, bisous.